Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin et vous donner une petite liste, à mon humble avis, pour une relation saine. Cette liste non exhaustive en 14 points n'est pas une charte à suivre de manière absolue. Ce ne sont pas des commandements, ni une ligne de conduite à respecter à la lettre. Plutôt un rappel de qui, selon moi, est un ensemble pour une relation à deux réussie. La voici. Avant de vous la donner et avant même d'embarquer dans une nouvelle relation, petit rappel. Assurez-vous de vous aimer en premier, d'avoir cicatrisé de vos blessures du passé, d'avoir appris à vivre seul en toute indépendance et que de vivre à deux est un choix mutuel et non une nécessité personnelle pour guérir votre propre personne. Sans plus attendre, ayez une communication ouverte et transparente. Cela implique la capacité de discuter de tous les sujets, même les plus délicats, tout en pratiquant une écoute active et en montrant de l'empathie envers son partenaire. Dites les choses simplement. Ne gardez pas des zones d'ombre en suspens. Apprenez à gérer les conflits. Reconnaissez l'utilité des conflits et abordez-les avec une certaine ouverture d'esprit. Gérez les désaccords de manière constructive. Faites preuve d'empathie. Ne vous contentez pas que de votre point de vue. Il faut savoir dire les choses même quand elles ne vont pas. Un bon partenaire saura les entendre. On dit souvent qu'une vie heureuse est celle où l'on résout nos problèmes. Respectez la confidentialité et l'intimité de l'autre pour établir une confiance solide et durable. Rappelons-nous que nous sommes deux individus avec chacun ses envies et ses besoins. Ce n'est pas parce que nous sommes en couple que tout doit être fait à deux. Nous avons aussi besoin de nos moments à nous seuls. Maintenir des vies individuelles en dehors de la relation sont essentielles pour éviter la codépendance et promouvoir un équilibre sain. Apprenez à lâcher prise et à pardonner. Ne restez pas sur vos ressentiments et rancœurs. Sachez désamorcer des situations tendues, tendre la main à l'autre. Faites des efforts pour oublier, passer à autre chose. Beaucoup de sujets épineux n'en valent pas la peine d'être maintenus. Posez-vous cette question. Est-ce que ce sujet en vaudra la peine dans 6 mois? Si la réponse est non, lâchez du lest. Savoir s'engager. Les relations exigent du travail à long terme, avec une volonté de se battre, à deux. L'amour est inconditionnel que pour nos enfants. Ayez la capacité à surmonter les défis et à résoudre les conflits ensemble. Apprenez à faire des compromis et des sacrifices pour le bien-être et le bonheur de votre partenaire, tout en préservant votre propre identité. La confiance mutuelle est un des fondements d'une relation solide. Si tu sautes, je saute. Vous avez la référence, je pense. Cela implique de respecter les décisions de son partenaire et d'éviter les comportements de surveillance excessifs. Vous vous soutenez mutuellement dans la poursuite de vos objectifs et rêves de vie, renforçant ainsi la confiance et la solidarité dans la relation. Surtout, n'allez pas fouiller dans son téléphone. Passez des moments de qualité à deux. Trouvez du temps pour vous, pour des activités agréables ensemble comme on le ferait avec un copain. Un ciné, une balade, pas besoin de faire de longs voyages. Le soir, posez votre téléphone et parlez ensemble. Apprenez à écouter l'autre. Si c'est équitable dans l'échange, taisez-vous. Partagez des intérêts en commun et soyez capable de vous confier mutuellement sans crainte de jugement. C'est crucial pour établir une relation d'entente et de confiance. Quand vous choisissez votre partenaire, optez plutôt pour celui qui vous ressemble, non celui qui vous oppose. Si vous privilégiez du long terme, prenez les décisions importantes à deux. Favorisez le compromis et la prise de décision ensemble pour renforcer le sentiment de partenariat et d'égalité dans la relation. Ne vous battez pas pour le programme du soir à la télévision, ni pour la couleur du mur de la salle de bain. S'il vous plaît, maintenez une connexion émotionnelle profonde et entretenez une intimité physique régulière. L'intimité est un pilier de votre relation, vous permettant de vous sentir connecté et aimé d'une manière profonde et significative. Le sexe n'est pas un tout, mais un fort atout. Soutenez et encouragez-vous. Vos croissances personnelles permettent de vous épanouir ensemble, prêts à apprendre et à vous adapter ensemble aux changements de la vie, pour une meilleure croissance. Vous vous sentirez en sécurité et à l'aise en la présence de votre partenaire, créant un environnement propice à l'expression et à la réalisation de soi. Respectez des limites personnelles et consentement. Reconnaissez et respectez les besoins individuels de chacun. Quand c'est non, c'est non.
Le respect du consentement dans tous les aspects de la relation renforce la confiance et favorise un environnement où les deux partenaires se sentent en sécurité et respectés. Ne faites pas plier l'autre selon vos propres désirs. Nourrissez la passion et l'aventure pour maintenir l'excitation et la vitalité. Cela implique de continuer à découvrir de nouvelles expériences ensemble, de planifier des activités amusantes et stimulantes et de maintenir un sentiment d'enthousiasme dans la relation. En investissant dans la romance et en explorant de nouveaux intérêts et hobbies ensemble, vous maintenez une relation dynamique et épanouissante. Avoir des buts, des objectifs, pouvoir se projeter est ultra important pour la continuité de votre relation. Nous n'avons qu'une seule vie. Profitez tant que vous avez encore le temps. Rappelez-vous que nous ne sommes pas éternels. Chérissez chaque moment partagé avec l'autre. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a trop tendance à casser sans avoir même essayé. Gardez votre âme d'enfant en profitant de chaque instant. Finalement, c'est votre relation. Chacun a la sienne, sa manière de faire. Il n'y a pas de couple parfait. Nous sommes humains, avec nos forces et faiblesses. Avancer à deux, ne serait-ce pas se tenir la main en marchant sur un bout de chemin? Simple métaphore pour rappeler qu'il ne faut pas se prendre trop la tête. Une relation saine se compose surtout avec des âmes et des corps sains. Alors, prenez soin de vous avant de vous occuper de l'autre. Pour les autres célibataires, n'invitez jamais le diable à votre table, ni les mauvais esprits dans votre lit. Joyeuse Saint-Valentin.